aujourd'hui, nouveau memento et premier memento. Ça s'écrit M-E-M-E-N-T-O et c'est une sorte de mémoire qui permet de noter des idées. Nous avons entre autres plein d'idées notées dans ce carnet, le carnet de la dactylo memento. Il nous faut toujours un latte macchiato ou une boisson chaude qui refroidit pendant que tu as essayé de faire des bonnes prises. Et la carte qui va situer où est-ce que nous allons aller, mon jeune farfadé, dans nos aventures. Le memento va porter sur... Suspense. Donc, l'Inganbana est la fleur que vous pouvez voir là. On la remarque parce qu'elle a des tiges vertes claires. Parfois, elles peuvent partir un peu comme ça. Et des fleurs très rouges, comme ça, avec des petites pointes au bout, qui font des genres de pétales très fines, des petites au cœur, comme pour de la salade, et des petites qui redescendent. Cette fleur, donc, a aussi pour le nom de Lycoris radiata. Je l'écrirai certainement en montage parce que j'écris très mal. Elle est connue comme fleur de l'équinoxe. Qu'est-ce que l'équinoxe, mon ami? Pourquoi donnerais-je autant d'informations si peu intéressantes? Fleur de l'équinoxe. Donc, cette fleur sont donc japonaises, comme j'avais dit au préalable. On peut les retrouver autour des cimetières pour les décorer, même si je trouve que c'est très glauque et c'est pour ça qu'elles sont appelées fleurs de la mort, fleurs de l'enfer, et qu'elles ont une connotation maudite. Elles peuvent aussi porter chance, mais par exemple, mon ami, si tu viens à vouloir offrir une fleur à ta bien-aimée ou ton bien-aimé, peu importe, ça ne me regarde pas. Cette fleur-là sera le Lycoris radiata ou Inganbana, c'est bien parlé. Donc cette fleur-là qui a une tige verte et pas rouge, mais nous avons des soucis de technique. Ta bien-aimée ne sera pas du tout contente, tandis que toi tu voulais lui offrir un cadeau de Saint-Valentin. Elle comprendra que tu ne voudras plus jamais la revoir. Oui, car la fleur d'Inganbana, nous allons dire fleur de l'équinoxe pour que ce soit plus simple à dire, la fleur de l'équinoxe est vue comme un adieu définitif à ton ou ta partenaire ou yel, peu importe. Ceci dit, c'est quand même un adieu et je trouve ça vachement intéressant. Non, admettons, je sais pas, t'as une mauvaise relation avec ta professeure de mathématiques, en fin de cours tu lui offres cette fleur, ça calme. Ça veut dire, c'est la fin d'année, je ne te vois plus. Au revoir. Ceci dit, ça marche avec ton patron aussi, pour tes fins de mois, et vite. Parlons d'autres spécificités qu'a la fleur dans sa connaissance commune. En effet, cette fleur est particulière parce qu'elle est connue pour avoir plus de 600 surnoms. Rien que ça. La fleur de la mort, la fleur fantôme, la fleur qui porte chance, la fleur dangereuse, la fleur orpheline. Ce qui fait que notre fleur là, elle s'y retrouve pas. Imagine, ta mère t'appelle pour descendre manger. Si elle te pèle par 600 surnoms différents, y a de quoi être perdu. C'est comme dans l'Antiquité, les Romains parfois appelaient leur enfant en latin 1, 2, 3, 4, 5. Va appeler ton gosse 4. 4 à table. À part dans Divergente, il n'y a pas ce genre de choses. Parlons de l'origine de cette fleur en tant que fête et pourquoi s'appelle-t-elle Inganbana. C'est très simple. Nous allons parler de Coco, un film Disney que vous avez peut-être vu, qui est sorti il n'y a pas longtemps, dans laquelle nous voyons la Dia de Muertos, qui est la fête des morts au Mexique. Eh bien eux, j'ai remarqué qu'ils utilisaient des fleurs, donc des œillets d'Inde notamment, jaunes, orangés comme ça, et ils déposent les pétales autour des tombes pour faire un chemin, qui est très vu dans le film Coco. Eh bien les Inganbana, fleurs donc rouges, étaient utilisées dans un festival bouddhiste pour honorer les morts, et donc ces fleurs, les Inganbana, décoraient les tombes et honoraient les défunts
Et c'est le nom de cette fête, Dinganbana. Tout simplement. Mais j'ai trouvé ça important de faire un lien avec Coco parce que ça pouvait être plus clair pour vous. Ensuite, il faut savoir que cette fleur, donc, dans son... Non, il n'y a rien d'autre à savoir. Donc notre fleur, où est-ce qu'elle est née? Nous avons dit au Japon, mais aussi en Chine et au Népal, quelque part par là. Et donc, les îles Ryukyu sont des îles au Japon où ces fleurs naissent librement. Maintenant, pourquoi notre chère amie fleur que nous connaissons depuis le temps de cette vidéo est-elle méchante? Pourquoi fait-elle du mal aux autres? Pourquoi est-elle la fleur maudite, la fleur de rupture? Eh bien très simplement parce que ces bulbes sont tellement toxiques et empoisonnés que cette fleur est aussi utilisée dans les jardins des gens pour faire fuir les rats. Un peu comme l'objet nul que tu utilises pour faire fuir les fourmis l'été, quand tu fais tomber des grains de riz par terre, notamment. Voilà, nous avons fait un peu le tour sur cette fleur, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Ok, donc avec mon petit chapeau et mon petit baluchon, on va essayer de faire de vous des artistes. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous donner la technique pour essayer de former cette fleur. Pourquoi? Parce que voici une petite œuvre que j'ai faite avec l'inspiration pour Halloween, donc de cette fleur de l'enfer qui a une forme graphique intéressante, puisque vous voyez qu'elle a une teneur très rouge vif et un vert en contraste qui est très intéressant. Des artistes peintres comme Raphaël utilisaient cette notion de rouge et de vert à côté parce que c'est tellement fort et tellement visuel. Là je me suis plus servie de la nuance de rouge, peut-être que j'aurais dû mettre plus de vert, effectivement, j'ai fait un rappel pour les yeux, c'est tout. Voilà, donc cette fleur là, je vais essayer de vous donner les notions pour la faire, moi à l'aquarelle et puis vous à la matière que vous voulez. C'est parti, on va faire de vous des artistes. Si on peut dire que moi j'en suis une, je pense qu'on l'est tous. Même un boulanger. Je connais quelqu'un qui m'a dit que même un boulanger était en soi un artiste parce qu'il faisait quelque chose de ses mains, il était artisan et qu'il fabriquait sa baguette. Et les baguettes, les œuvres d'art et les chapeaux ridicules, ça nous connaît les Français. Nous aurons besoin d'une feuille de papier de bonne qualité si possible, un mouchoir de bonne qualité si possible pour éponger la peinture, non cela n'a vraiment peu d'importance, du scotch pour accrocher le papier, une trousse avec de l'aquarelle, un béret pour faire styler, un baluchon pour apporter le tout et un collège anglais-français, un dictionnaire, non pas du tout, non pas du tout besoin de ça. Mon matériel est prêt, j'ai donc un pinceau à eau, un Posca pour tracer les traits, mon aquarelle, mon chapeau et ma feuille que j'ai préalablement scotchée. Avec une vue sur le jardin qui n'est pas négociable. Hein. Le point principal est qu'il est important de partir de l'écrasé de la couleur à quelque chose de lâché. C'est ce qui va former cet effet de pétale comme ça. Commencez toujours du milieu pour avoir cet effet écrasé. Vous aurez l'idée principale de cette fleur et de toutes les autres fleurs possibles puisque toutes les pétales se forment avec cet effet de lâcher comme ça. Et ensuite là sur vos petits pistils que vous pouvez faire partir dans tous les sens. Et plus vous collerez comme ça des fleurs, plus vous aurez cet effet de cette fleur là. Parce que cette fleur là, elle a plein de petits tambous comme un arbre qui aurait plusieurs types de feuilles mais dans plusieurs sens. Pas. Oh! Si c'est pas une agression ça. Bon, très bien.